Juste après la pluie, rayon de soleil sur le port de la Houle et la Bisquine, le bateau fétiche de Cancale. Sur le chemin des douaniers, juste au-dessus de la mer, on a rendez-vous avec un passeur de saveurs reconnu. Hier, chef cuisinier multi-étoilé, aujourd'hui, prince des épices, Olivier Rollinger. Dès que j'étais enfant, on n'avait pas besoin de mettre un coquillage sur l'oreille pour écouter la mer. Il suffisait de dévaler la rue et puis arriver là, sur le chemin des douaniers. Ici, on l'appelle le chemin des amoureux. Et là, on arrive on est devant le rocher de Cancale. J'ai l'impression d'être une bernique du rocher de Cancale. C'est quelque chose qui fait partie de mon intimité, ce rocher. Et puis derrière, il y a cette espèce d'œil de Bouddha, ce sphinx, qui est le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, on a l'impression qu'on le regarde, en réalité, on ne le regarde pas. C'est lui qui nous observe. Ici, vous êtes entre ciel et mer. À droite, le port de Cancale, ce petit port, cette conque, presque cette coquille. Devant, là, ils sont recouvertes des parcs à huîtres. Et puis à gauche, les falaises. Et enfin, complètement, après la pointe du Groin, l'Angleterre. Est-ce le pays qui façonne le caractère des gens qui vivent là, ou l'inverse, ou les deux à la fois? En tout cas, il y a ici des tempéraments qu'Olivier nous invite à rencontrer. Yvon, c'est un Neptune lorsqu'il était à la barre de cette bisquine, de cette libellule géante sur l'eau. Il y a Jérôme, il s'occupe de toute l'école de voile. Mais avant de s'occuper de l'école de voile, c'est surtout celui qui rend amoureux de la mer et de la voile toutes les petites Cancalaises et tous les petits Cancalais, tous les enfants du pays. Et puis, il y a évidemment les ostréicultrices, les pêcheurs, des gens merveilleux, attachés à leur pays avec une trempe, une personnalité singulière. Ah oui, c'est des gens, vous allez adorer. Allons donc faire un tour dans la baie immense. Curieux pays où les tracteurs aiment les bains de pieds et les bateaux ont des roues. La mer s'est retirée très loin à l'horizon. Céline Maison et Franck, son mari, peuvent aller travailler sur leur parc. Je suis née à Saint-Malo, j'ai vécu à Cancale et ça fait 8 ans que j'ai repris l'activité de mes parents. C'est tout cet environnement, retrouver la baie et puis retrouver là où je suis née. Ce que j'aime le moins, j'allais dire éventuellement, c'est peut-être des fois les conditions climatiques qui sont un petit peu difficiles, mais sinon j'aime tout, quoi. C'est vraiment quelque chose, un pays que j'adore. Vous faites quoi les amis là ? Là, on est en train de déposer des huîtres marchandes sur nos réserves, de manière à les habituer à être en dehors de l'eau, pour qu'elles puissent en effet mieux tenir à l'expédition en eau bourriche. Ah d'accord, vous les entraînez, vous êtes entraîneur d'huîtres. Elles vont faire de la musculation, à rester fermées. Ah, sérieusement? Ouais, c'est un muscle, c'est un muscle adducteur entre les deux coquilles. Donc on les habitue en effet pendant 4-5 heures tous les jours à être fermées pour leur favoriser l'expédition. Élever de belles huîtres, c'est beaucoup de travail. Il faut faire les choses dans l'ordre pendant 2 ou 3 ans et le résultat n'est jamais garanti. Céline et Franck le savent, par tradition familiale. L'animal est fragile et ces dernières années, il y a beaucoup de mortalité. De quoi douter parfois ou se décourager? Non, non. Ah non, non, d'autant plus qu'on a fait autre chose avant avec Céline et que ça a été un choix d'adulte de faire ce métier. Et non pas une obligation d'enfant de producteur. Voilà, c'est vraiment un choix réfléchi. Donc pas de regret, aucun regret. Surtout quand on est au milieu de ce paysage, aucun regret. Dans la famille Maison, des huîtres, on connaît la chanson de père en fille. Mais aujourd'hui, c'est Céline la patronne.
Alors là, nous avons une visite d'un groupe d'étudiants. Là, c'est des Allemands. Hier, on avait des Hollandais. Et donc, on s'est rendu compte que toute cette population d'étudiants, c'était nos futurs consommateurs. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aussi les initier au goût de l'huître et à leur faire découvrir. Hop là, ça n'a pas l'air gagné, mais il fallait bien essayer. On a voulu, en faisant faire ce tableau, on a pris les 3 symboles de Cancale. Alors, qui représentaient l'huître, on a mis en évidence bien sûr la bisquine, puisque c'était le bateau traditionnel qui pêchait avant nos huîtres. Et puis on a pris la cancalaise, puisque avant c'était quand même une société, les huîtres étaient faites principalement par les femmes. Les maris partaient à Terre-Neuve faire des saisons entre 3 et 6 mois. Donc ils pêchaient les huîtres, ils mettaient les huîtres dans des parcs à huîtres. Et donc le boulot, le travail des femmes était de travailler pendant ces mois où ils n'étaient pas là, de travailler les huîtres, donc de les trier. Ils les mettaient par numéro et elles les vendaient. Et donc c'était aussi une ressource pour elles. Donc du coup c'est pour ça que c'était une histoire de femme entre guillemets. Et aujourd'hui, donc, une affaire de famille. C'est incroyable. Avant même d'y entrer, les parfums de la maison d'Olivier Rollinger font frétiller la narine. Des senteurs puissantes, poivrées, épicées pour tout dire, safran, vanille, poivre, cannelle. L'alchimiste de Cancale prépare dans son antre de subtils mélanges comme un nez assemblerait un parfum. La mer et les épices, une histoire ancienne qui imprègne les murs de cette maison d'armateur. J'ai eu la chance de naître dans cette maison, juste dans la pièce au-dessus. On dit que Surcouf a joué enfant dans cette maison. Alors, j'imagine que j'ai pu enfant partager les mêmes cachettes que lui. Et il faut se rappeler la famille Heurtaud de Brécourt, qui habitait là, qui avait fait construire cette maison. C'était des chasseurs d'épices, des gens qui partaient comme ça pour la course au large. Alors ça, c'est une petite armoire sans doute d'un chasseur d'épices. Celui-là, il était anglais, et donc il partait avec cette armoire-là, et il avait son référent. Alors par exemple, là, il avait son référent de clou de girofle, par exemple, là. Et puis ça, c'est le poivre long, le poivre berbère aussi, on l'appelle berbère, pourtant il pousse pas mal en Indonésie. Et puis, qu'est-ce que l'on peut avoir? Par exemple, le massi, quoi. Ça, c'est le tégument, c'est ce qui enveloppe la noix de muscade. Et ces saveurs, c'est pas anodin, une épice. C'est pas comme d'aller chercher un haricot, un pomme de terre, qui sont allés chercher également. L'épice, c'est aussi le goût de l'autre. C'est le goût de l'étranger. Et l'histoire de la cuisine dans le monde et l'histoire de l'alimentation dans le monde, c'est une très belle histoire de l'humanité à la différence de celle qu'on veut bien nous raconter avec ses combats, ses bagarres, ses conquêtes et autres. Vous allez aller en direction du château. Catamaran de sport, voile multicolore et marin en herbe impatient d'aller sur l'eau, le quotidien de Jérôme, directeur de l'école de voile. Reste que l'école se cache dans l'une des plus jolies baies de Cancale, Port-Mer. Ça tombe bien. Pour Jérôme, un bateau, moderne ou ancien, c'est d'abord un outil pour apprendre et faire découvrir le pays qui va avec, raconter des histoires. C'est un bateau qui est assez costaud, qui peut affronter quand même des mers un peu sérieuses. Par contre, on n'ira pas traverser l'Atlantique avec ça. Mais sinon, c'est des bateaux qui sont relativement simples d'utilisation. C'était des bateaux de travail, donc c'était pensé simple pour travailler à bord. Allez, tu vas te préparer à larguer. Ok, on va être prêt à partir. Là, il y a le vent qui se lève. Le vent, il vient de là. Donc, tu vas mettre ton phoque comme ça. Le vent, il va se prendre dedans. Céline et Anaël, les deux passagères du jour, sont toutes au vernis. Ce matin, c'est grand bleu et petite brise. Et le capitaine adore partager son plaisir d'être sur l'eau. Moi, je suis un peu passionné de voile déjà. Quand je prends des vacances, c'est pour faire du bateau. C'est vrai ? Ouais. J'ai une chérie qui est bien gentille et qui me laisse naviguer.
Puis j'aime bien faire découvrir, je trouve que on a un site à Cancale qui est extraordinaire pour faire découvrir le milieu maritime, en plus sur un bateau traditionnel qui a une vraie histoire, une vraie odeur, une vraie couleur. On va jusqu'à l'entretenir à l'ancienne, donc huile de lin, essence de térébenthine et de l'ail, comme les anciens en fait. Ça va Céline? Beau temps, belle mer, tout va bien. Et décidément, à Cancale, le marin est définitivement gourmand. Jérôme se souvient que dans une vie antérieure, il était cuisinier. On va essayer d'aller pique-niquer, tu vois, du côté des îles qui sont là-bas. C'est une réserve ornithologique, on va aller voir les oiseaux en même temps. Là, on est à l'abri du vent, c'est l'île qui nous abrite. Il y a des gens qui viennent à Cancale que pour les huîtres. Hein. Mais c'est vrai que le fait d'allier une petite dégustation en mer, c'est sympa aussi, quoi. Puis elles n'ont pas le même goût quand on pique-nique sur l'eau, c'est tout de suite plus magique. Hein. Par contre, là, t'as pas l'odeur. La valeur sûre, c'est le poivre quand même. Avec des petits zestes de citron vert, tu vas commencer à partir en voyage. L'idée, pour traduire l'esprit d'aventure de ce pays malouin, de Cancale à Saint-Malo, c'est traduire cette espèce d'aimant que nous avons enfants lorsque nous naissons ici. L'aimant, c'est l'horizon. Et on a envie, consciemment ou inconsciemment, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Au coin de sa cheminée, Olivier Rollinger est à la fois apothicaire, épicier au sens noble et marin. D'ici et d'ailleurs à la fois, il compose, assemble, invente des saveurs, voyageur immobile. Quand je suis ici, en réalité, je largue des amarres. Je largue des amarres parce que je peux partir à Ceylan, je suis sur l'océan Indien. Je peux aller au fin fond de l'Inde où j'ai des petits producteurs, au Cambodge où si j'ai un poivre. Là, je vais recevoir un poivre de Phu Quoc au Vietnam. On largue les amarres ici. Eh bien justement, quai des Épices sur le port, la fameuse bisquine s'apprête à larguer les amarres. Entre Yvon Georges et sa cancalaise, c'est 25 ans d'amour. Mais il est partageur. Et l'équipage, chamailleur. Ils n'ont pas encore réussi à me jeter par-dessus bord. Il y en a pas mal qui ont essayé déjà en navigation. C'est toujours le même qui gueule. On peut pas dire, il est là. Après l'hivernage, on s'agite pour la remise à l'eau. Et Yvon, la mémoire vivante du bateau, passe en douceur la barre à Thiel, jeune et futur capitaine. Moi, j'ai un rapport un petit peu particulier avec ce bateau parce que mon père fait partie de ceux qui ont construit ce bateau avec Yvon. Ils étaient une quinzaine à l'époque. Et du coup, moi, j'ai un peu grandi dessus, quoi. Cette cancalaise, c'est bien plus qu'une réplique de la Perle, bateau typique de la baie. Depuis qu'elle est à l'eau, 87, elle est devenue l'emblème de Cancale. Et surtout, c'est un diamant noir qui attire passion et bonne volonté. Il faut être très concentré. Ouais. Surtout pour faire les lettres de la Cannes 87. C'est l'identité du bateau, donc il faut que ce soit visible de loin et puis pour que ce soit propre, quoi. On fait tout pour qu'elle soit belle. C'est un moyen d'être intégré à une équipe de gens qui ont la même passion, quoi. C'est le plaisir de naviguer avec les copains, et donc ils ne connaissaient pas du tout la voile. Donc j'ai en échange de bons services de bricolage, ils m'ont appris un peu à naviguer au moins comme équipier. Et je profite de la mer dans les conditions idéales, quoi, voilà. Tiens, revoilà notre peintre, en ciré de marin cette fois, et bien entouré. Équipage familial de 7 à 77 ans. Ah, ça fait 6 mois que je fais la pêche. Donc là, on repart sur autre chose. Puis naviguer un peu à la voile, quoi. Ouais. Ça va faire du bien. Il travaille à la pêche beaucoup et tout. Donc, il a fait des yacks aussi en Méditerranée et tout ça. Donc, il a pas mal d'expérience déjà. Mais bon, leur bateau, ils ont vraiment envie, c'est celui-là, quoi. Puis le bateau est nickel. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Et c'est parti.
on va pas aller trop loin. Hein. Alors, on sera paré à virer. On est seul sur l'eau. On ne peut qu'imaginer les énormes flottilles, 400 bisquines, 3000 marins à l'âge d'or. Bah, laisse le foc, ça choque pas trop, hein, comme on n'a pas de misaine. Sacré bateau qui savait tout faire, pêcher au chalut ou draguer les huîtres plates, 10 000 tonnes par an vers 1900. Mais les temps changent, la dernière bisquine fait la belle, on ne ramasse plus les huîtres sauvages à la pelle, mais l'esprit reste. La baie, la mer et le vent nourrissent encore les rêves des Cancalais, petits ou grands, célèbres ou anonymes, juste amoureux de Cancale. Vous savez, moi j'ai un Graal, quoi. Tous les Bretons on a un Graal, tous les Celtes. Réussir à capter, à trouver le goût du vent. Et j'aime le vent, parce que le vent, il vient toujours d'ailleurs, et il a l'odeur, et il respire l'autre.